ce soir notre invitée à 18h19 pour évoquer ce blocus côté anglais. Elle est présidente de la Fédération nationale des transporteurs routiers. Bonsoir Florence Berthelot. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir. D'abord, savez-vous précisément combien de chauffeurs français sont coincés dans ces interminables files d'attente côté anglais? Alors nous les estimons environ 1 millier. Un millier de chauffeurs. Oui, français. Et vous avez Sachant qu'il y a d'autres nationalités, que pour l'instant, du côté de Douvres, il y a 17 000 camions bloqués. Oui, vous avez pu échanger avec eux sur leur état d'esprit, sur leurs doutes, sur leurs craintes. Dans quel état d'esprit sont-ils? Certains sont désespérés, ils pleurent au téléphone, ils n'ont pas beaucoup d'informations, et leurs conditions sont extrêmement précaires. Certains sont sur des parkings où il y a 4 toilettes pour des milliers de conducteurs présents. Toutes les boutiques d'alimentation sont fermées, les restaurants aussi, puisque le sud de l'Angleterre est en confinement strict. Et personne ne leur apporte aucune aide pour leur distribuer des aliments de première nécessité, de l'eau? Non, d'après nos premières informations, rien n'a été prévu. Et donc, il y a à la fois le découragement, la fatigue, l'inquiétude de savoir s'ils pourront rentrer pour Noël. Donc, c'est des conditions vraiment extrêmement difficiles. Qu'est-ce que vous demandez, vous, ce soir au gouvernement? Il semble qu'un protocole d'accord soit en discussion. Des annonces sont attendues dans les minutes qui viennent. Que demandez-vous? Nous demandons le rapatriement de nos conducteurs sur le territoire français. Ensuite, évidemment, dans le cadre des protocoles sanitaires, on peut très bien comprendre que les gouvernements prennent de mesures. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une coordination européenne. A priori, il y a eu des réunions aujourd'hui au niveau européen dont on attend l'issue, afin que tous les pays harmonisent leurs procédures avec la mutation de ce virus. Il y aura forcément un test pour ces chauffeurs routiers? Pas forcément, parce que la Commission européenne, déjà depuis le premier confinement, avait considéré que les conducteurs routiers étaient dans des situations très particulières. Lors du premier confinement, les conducteurs routiers allaient en Italie, qui était un gros foyer d'infection sans procédure particulière. Bon, on comprend évidemment la prudence nécessaire des autorités. Maintenant, s'il faut faire des tests, ça ne peut pas être des tests PCR, puisque c'est fort long, notamment au Royaume-Uni, et fort cher. Et fort cher, absolument. Et fort cher. Et donc, on a proposé que ces tests soient réalisés à l'arrivée sur le territoire français pour nos conducteurs. Que ce soit des tests antigéniques ou autres, y compris, je dirais, sous la responsabilité des entreprises, mais le but, c'est de les faire entrer. Vous avez bon espoir que la situation se débloque dans les prochaines heures? A priori, on est prudent parce qu'on a eu beaucoup d'informations, mais les autorités européennes normalement prennent une décision de coordination et on nous annonce une communication du gouvernement français dans les prochaines heures. Bien, on suivra ça évidemment ensemble. Êtes-vous favorable, Florence Berthelot, à continuer ce blocus des marchandises avec la Grande-Bretagne pour les raisons sanitaires que l'on sait? Nous, on a l'habitude de dire dans le transport routier, quand nous nous arrêtons, tout s'arrête. 90% des marchandises sont acheminées en France par camion. Et presque tout autant en Europe. Donc, si on fait un blocus, si on arrête un conducteur, en fait, on arrête toute l'économie, on arrête toute la vie, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'obtenir des privilèges ou autres. Il faut des procédures spécifiques pour assurer la continuité de la chaîne logistique et des approvisionnements. Et pour parler clair, y a-t-il un risque de pénurie d'approvisionnement dans certains secteurs? On évoquait l'usine de Valenciennes, par exemple, pour l'automobile dans le journal il y a quelques instants. Est-ce que c'est le cas aussi pour d'autres secteurs? La livraison par exemple, de produits de la mer. On sait que nous importons beaucoup de produits de la mer, surtout en ces périodes de fête d'Angleterre. J'entendais tout à l'heure le patron de Système U dire sur une antenne concurrente qu'il pourrait y avoir dans les hypermarchés des pénuries de produits de la mer. Alors, on essaye de ne pas affoler parce que nous, on fera toujours, comme on l'a toujours fait, le maximum pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il souhaite à temps. Maintenant, ce blocus ne dépend pas de nous. Il faut savoir qu'il faut ensuite absorber donc tous ces camions qui doivent revenir sur le continent européen. Donc, il faut des rotations de ferry, il faut que les trains fonctionnent, l'Eurotunnel. Il faut absorber tout ça. Maintenant, il y a des produits qui sont périssables. Est-ce qu'ils seront encore consommables au bout de 48 heures? C'est à surveiller de près. Ça veut dire qu'on va jeter des tonnes et des tonnes de produits, c'est ce que vous dites? C'est possible, pas forcément des tonnes et des tonnes, mais c'est possible parce que même si les camions frigorifiques sont sous température dirigée, sont alimentés et puis peuvent rester, je dirais, à l'arrêt pendant un certain temps, à un moment donné, 2 jours, c'est long quand même. Alors ce soir, Bruxelles semble vous entendre, Madame Berthelot, parce que Bruxelles demande une reprise du trafic essentielle
pour éviter Absolument. justement ce que vous évoquez, c'est-à-dire les ruptures de la chaîne d'approvisionnement pour tous les secteurs essentiels qu'on a évoqués ensemble. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à la mise en place, car c'est une des pistes évoquées, à du fret non accompagné, c'est-à-dire des remorques acheminées par camion jusqu'au port et chargées sur des ferries sans conducteur? Ça existe déjà. Ça existe déjà. Ça existe déjà, c'est utilisé par les transporteurs, mais changer d'organisation, ça ne se fait pas en 24 heures. Et déjà, on avait des problèmes à Douvres la semaine dernière, parce que vous savez qu'avec la perspective du Brexit, en fait, les Anglais ont énormément commandé et ont surstocké. Donc, il y a eu des afflux de camions qui sont allés vers le Royaume-Uni la semaine dernière. Et sur ces fameuses remorques non accompagnées, c'est le terme technique, on s'est aperçu que la manutention sur les ports anglais ne suivait pas. Oui. Je suis en train de lire en même temps que je vous parle, Florence Berthelot, les déclarations de plusieurs branches de transport et de leurs syndicats qui vont dans le sens de ce que vous dites. Ils évoquent des conditions inhumaines, en évoquant le fait que beaucoup de chauffeurs routiers sont désespérés, sont à l'arrêt, sont dans la crainte de ne pas passer Noël en famille. Vous trouvez que c'est une injustice immense et que c'est la responsabilité du gouvernement ? C'est la responsabilité collective. Je dirais qu'on a trop le sentiment que les choses nous arrivent comme ça, presque par magie, en oubliant qu'en fait, dans cet acheminement-là, il y a un conducteur derrière le volant. Et on l'oubliait très régulièrement quand il y a un événement sur les épisodes neigeux, etc. Et en cas de blocus, bon, évidemment, on pense à la livraison des marchandises, mais pensons surtout à l'aspect humain de celui qui se déplace loin de chez lui plusieurs jours, qui parfois dort dans son camion. Il faut y penser, et nous on ne cesse de le rappeler. On en a un slogan, si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté, mais c'est aussi un conducteur. Oui, alors ça n'est peut-être pas le moment, mais pour conclure, ça raconte aussi cet épisode de blocus avec la Grande-Bretagne, notre hyper-dépendance aux transporteurs routiers par la route. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de créer des ponts alternatifs pour pouvoir transporter les marchandises par voie ferroviaire, par voie maritime notamment ? Mais nous sommes les premiers clients des autres modes. Maintenant, pour aller dans la finesse de livraison, exigée aujourd'hui d'ailleurs avec tout le e-commerce, etc., c'est forcément un moment, au début ou à la fin, un camion qui va la porter. Mais bien entendu, dès que c'est possible, nous-mêmes, les transporteurs, nous recourons à d'autres modes que la route. Donc c'est un débat qui d'ailleurs va prendre toujours beaucoup d'ampleur avec les considérations que nous avons tous en termes d'écologie, de transition énergétique. Oui. Mais il faut savoir aussi que de ce côté-là, les transporteurs font énormément d'efforts pour aller vers d'autres motorisations que le diesel et continuer à assurer le service. Bien, message entendu et bon courage à vous et à vos chauffeurs routiers. On pense évidemment à eux. On sait qu'ils sont nombreux à nous écouter ce soir, peut-être dans leur cabine. Florence Berthelot, merci infiniment. Vous êtes présidente de la Fédération nationale des transporteurs routiers. On pense à vous, les chauffeurs routiers qui nous écoutez. Merci madame. Merci pour eux.